مشتاق إليكي وحياة عينيكي مشتاق إليكي وحياة عينيكي. On l'appelle Ibn el-Haris, le fils du gardien. Pour moi, il est tout simplement mon grand-père Nicolas. Sa fierté, c'est cette église. Afin de pouvoir se marier avec la femme qui l'avait fasciné, il s'était converti de l'orthodoxie au catholicisme. Ils donnèrent naissance à 10 enfants qui, à leur tour, fondèrent plusieurs familles. Voici leurs photos, et me voilà derrière la caméra. طربت وعدني ما يشبه الأحلام من ذكراك. Comment et pourquoi ma grand-mère tomba amoureuse de Nicolas? Elle est totalement discrète à ce sujet-là. Destinée, disait-elle. نصيب يا خيي، هو من حمص وانا من هون. صيب بيطعم غصيب، شو بعرف. وش قد كان عمري انا وقت اخذني كان عمري 16 سنة. Après 20 ans d'absence et de guerre, je suis revenu à Ras Balbek, mon village natal, laissant derrière moi un passé dont je sens toujours qu'il est à un vol d'oiseau. Mon grand-père, ou grand marcheur comme je l'appelle, m'avait souvent raconté que nous étions une famille de menuisiers. D'origine syrienne, il quitta sa ville natale, Homs, et s'installa à Ras Balbek en 1925. Il parcourait les villages d'alentour, de l'un à l'autre pour travailler et assurer l'avenir de ses enfants. Je trouve que son histoire est une balade de misère. Cependant, ma grand-mère rendit sa vie moins dure. Leur première rencontre fut un coup de foudre. الغرام ذبحنا الغرام بعدين عادنا بدنا نكلل وقت الكليل وين بدنا نروح على سوريا لأن أصلنا سوريين. Et de joie, ma grand-mère lança les premiers youyous qui accompagnèrent leurs épousailles. يا محمد ويا موريس يا لولو على راسي. سيفك مسقط ودبوسك ذهب صافي.
ونعجت الخايلة وردها على العاصي حولت لي قلوب العدا بارود ورصاصي Dans une église qui n'était pas celle où la cérémonie du mariage s'était déroulée, Nicolas aidait son père, comme apprenti menuisier, à construire les colonnes et le plafond qui rappelle d'ailleurs étrangement la forme du oud. Sa connaissance du bois explique sa connaissance de l'instrument. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un avion militaire français s'était écrasé sur notre village. En utilisant le moteur de l'avion, mon grand-père construisit un moulin à blé pour nourrir les villageois. 30 ans après, il transforma ce moulin en atelier destiné à la fabrication du oud. Un simple regard sur cet instrument de musique suffisait à maîtriser et atteindre la perfection de sa fabrication, tout en n'utilisant que des outils et des moyens primitifs. Mais d'où vient son amour pour le oud? Destiné, disait-il. وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم رضاك والله الصيد عندي هواية أفضل من العود. العود محدود، الصيد بحره طويل. À mon retour au village, j'ai tellement eu besoin de reconstituer les images dispersées de mon enfance. Mon premier amour, mes fleurs de camélia et moi-même. Le grand amoureux de l'eau, des bouteilles vides, des repas marathoniques au bord du grand fleuve El Hassi qui traverse le Liban et la Syrie.
Mon grand-père sort rarement de chez lui. Il passe son temps entre la maison et l'atelier. Chaque samedi, il se repose, partageant le repas avec ses enfants et leur famille. À la fin, il ne reste qu'une chanson de Abdel Wahab, perdue quelque part au bord du grand fleuve El Hassi. بربوة غناء كنت حيالها ألقاك لم أدر ما Grand bien vous fasse. Ainsi va la vie.